Direction à présent le Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest où s'est rendue l'une de nos équipes. Gilles Raoult, Vincent Barthes et Ludovic de Carsin ont accompagné les membres de l'association bretonne Espoir d'enfants. Des enfants qui se retrouvent malgré eux au cœur d'un véritable trafic humain. C'est notre MAC du samedi. Cotonou, le véritable poumon économique du Bénin. C'est ici, dans ce marché de Dongtokpa, qui s'étend sur plus de 20 hectares, que nous sommes allés à la rencontre des Vidomégons. Ces enfants vendus, véritables esclaves des temps modernes. C'est vraiment le marché le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, où différentes sortes de nationalités se cohabitent, viennent acheter, viennent vendre. C'est tout un mélange de pays qui se réunissent ici. Franck est animateur au sein de l'association bretonne Espoir d'enfants. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Isabelle Legendre. C'est elle qui a créé cette association il y a 6 ans, suite à un voyage touristique. Ensemble, ils ont décidé d'aller à la rencontre de ces enfants esclaves qui travaillent dans ce quartier. Parmi les étals, ils sont facilement reconnaissables, avec leurs plateaux lourdement chargés sur la tête. L'occasion de quelques échanges. Toujours aux aguets, les Vidomégons sont prêts à déguerpir au moindre signe. Comme une habitude qui traduit l'insécurité dans laquelle ils vivent au quotidien. Les enfants n'ont pas le droit de stationner sur le marché parce qu'elles font concurrence aux commerçantes qui sont de part et d'autre. Donc elles n'ont pas d'endroit pour se reposer. Il faut qu'elles soient tout le temps en mouvement. Si elles posent leur plateau par terre, les commerçantes les chassent parce que c'est de la concurrence. Dans les marchés, ces petites mains sont très prisées. Les trafiquants les utilisent pour vendre leurs marchandises, mais aussi réaliser les tâches les plus pénibles. Est-ce que tu les connais, ces petits? Bon, je donne un exemple ici maintenant là. C'est là où je l'ai rencontrée. Et actuellement maintenant, là, elle fréquente le marché. Or, c'est une fille placée aussi. Selon l'UNICEF, il serait près de 5000 Vidomégons à travailler à Dongtokpa. Majoritairement des filles. Le placement, une vieille tradition au Bénin qui visait initialement à donner une meilleure éducation aux enfants. Au fil du temps, elle s'est transformée en un véritable trafic humain. C'est tout un circuit qui est organisé, c'est-à-dire que les trafiquants vendent les enfants ou les louent dans le nord Bénin et les amènent sur le marché et les louent ou les prêtent ou les vendent à des marchands sur le marché. Chaque fin du mois, il y a l'intermédiaire là viennent récupérer un peu de tout, soit disant qu'au village là, ils vont retourner ça au village. Or c'est le cas contraire où ils profitent de ces enfants. Un Vidomégon coûte environ 300 €. C'est la moitié du revenu annuel moyen d'un Béninois. Tu vas bien? Bon, tu viens pas à la parole? Elle a l'habitude de venir chaque jour. Pour convaincre une fille là, on met du temps. Convaincre les enfants de venir à la baraque, c'est le travail que mène l'association bretonne. La baraque, c'est ni plus ni moins que 2 containers juxtaposés au milieu de la gare routière où les enfants peuvent trouver un peu de répit dans leur vie de petits forçats. Ce qui surprend, leur sourire, loin de refléter leur quotidien. Ici, avec les 4 personnes qui travaillent pour l'association, ils ont tout simplement le droit de vivre comme des enfants. 90% d'entre eux sont déscolarisés. Et si certains arrivent à suivre les cours d'alphabétisation, pour d'autres, la fatigue est trop grande. Quand elles viennent dormir, nous on les laisse volontairement, parce qu'on ne les gêne pas. Des fois, elle peut faire 2 heures, elle peut faire 3 heures pour dormir. Donc, on ne les gêne pas parce que c'est leur vie. Elles n'ont pas le temps de se reposer. Des fois, il y a des filles qu'on réveille, tu sens que vraiment elle est stressée, elle a des problèmes. Donc, on les laisse se reposer. J'ai dit 0, je tiens 1. Très bien. 1 plus 1. Animateurs, éducateurs, psychologues se relaient auprès des enfants qui viennent souvent en cachette. Pas facile de convaincre les tutrices, ces femmes qui les achètent et les exploitent. Pas facile de changer les mentalités au Bénin. Le séjour dans les familles auprès des tutrices laisse beaucoup de séquelles parce qu'il y a la violence, il y a les maltraitances de tout genre, il y a les maltraitances même psychologiques, d'autres psychologiques, ce qui peut créer en ces enfants, par exemple, la dépression très profonde. Il y a des enfants qui ont envie de se suicider, par exemple. Les dames qui prennent les enfants, ils tapent les enfants et ils les maltraitent. Toi, tu as vécu ça? Oui. Est-ce que tu récupères l'argent un petit peu? Non.
Où va l'argent? La dame qui m'a amené, elle prend l'argent. Dans cette pièce, les enfants jouent à tour de rôle la tutrice et l'enfant esclave. Ils montrent à quoi ressemble leur quotidien. Les sévices corporels et la violence semblent ordinaires pour eux. C'est par le théâtre qu'ils s'en libèrent le mieux. L'infirmière constate depuis un an, surtout ces 6 derniers mois, une régression des cas de maltraitance d'enfants battus. Donc ça, c'est vraiment pour nous un réel succès. Et au Bénin, ce problème des enfants esclaves, des artistes s'en emparent, comme Sergent Marcus, un slameur connu sur la scène internationale. Autre levier pour sensibiliser l'opinion, Radio Sogema, une radio exclusivement diffusée sur le marché. L'équipe y assure une émission hebdomadaire qui dénonce la condition de ses enfants. L'UNICEF estime aujourd'hui à 67 000 le nombre d'enfants en situation de traite au Bénin, un pays qui a pourtant ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, un idéal loin de la réalité. Sur la tête, une calebasse de haricots flanquée de zomi, les yeux bouffis, noyés dans un flot de larmes, jaillit du fond du cœur de cette âme sans armes. La queue du fouet finira-t-elle encore sa courbe sur sa joue? Elle qui espère qu'un jour une main de maman lui caresse le cou. Une chimère, un mirage, un pari, un cercle.